Reportage de Jean-Baptiste Huet. Oui, Henri Sterdignac, notre politique familiale, elle a été mise en place dès 1938, évidemment renforcée après la guerre. On peut dire qu'elle est ni de droite ni de gauche. Ça fonctionne. Elle n'a jamais été remise en cause finalement, cette politique familiale. Ça continue depuis des décennies comme ça. Certes, l'OCDE a estimé que la France était un des pays où la politique familiale était le plus efficace, puisqu'à la fois on a un taux de fécondité de 2 enfants par femme, ce qui est beaucoup mieux que nos voisins comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qu'en soit 1,3. Et ensuite, on a réussi à avoir un taux d'emploi des femmes qui est tout à fait satisfaisant, qui nous place pratiquement au niveau des pays scandinaves. Donc, c'est un élément de réussite pour la France. Reste que, bien sûr, les enfants, les familles avec enfants ont quand même un niveau de vie plus bas que les couples sans enfants ou que les célibataires, et donc il faudrait plutôt augmenter les allocations familiales plutôt que les diminuer. Donc on ne sait pas très bien ce qui a frappé brutalement le gouvernement. Jean-Yves Delannoy, comment vous expliquez donc ce fort taux de fécondité, en tout cas taux de fécondité qui reste en l'état en France, 2 enfants par femme? Il est lié directement à la politique familiale? Alors tout à fait, mais je crois que d'abord, pour commencer, il est bon de rappeler que la branche famille est une des 4 branches de la sécurité sociale, avec la vieillesse, la maladie et les accidents de travail, maladies professionnelles. C'est aujourd'hui 11 millions d'allocataires, 38 millions de bénéficiaires, 38 millions de familles couvertes, et que la branche famille, c'est à la fois la Caisse nationale d'allocation familiale et le réseau des caisses d'allocation familiale. On va y revenir. Simplement, répondez-moi à la question. Simplement, on va essayer de faire ça. Je vous pose des questions, on y répond directement. On a plus d'1 heure. C'est le principe des décodeurs de l'écho. On va pas griller les étapes. On reviendra justement sur la branche famille, son déficit et comment le combler. Cette politique familiale mise en place depuis des décennies en France, est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle est la raison, la cause justement de ce taux de fécondité de 2 enfants par femme? Tout à fait, et notamment avec la politique du 3e enfant et la politique du soutien. Et donc c'est la redistribution horizontale des familles sans enfants vers les familles avec enfants, et c'est la base de notre politique familiale. Oui, c'est ce que nous disait Emmanuel Le Chypre. Rappelez-le nous, Emmanuel, vous le disiez ce matin à Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Peu de femmes restent sans enfants. 1/3 des femmes fait au moins, une femme sur 3 fait au moins 3 enfants, c'est-à-dire 50% de plus qu'en Espagne, qu'en Italie. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu cette barrière à 2 enfants, et qu'en même temps, l'enfant qui assure finalement le renouvellement des générations, eh bien c'est le 3e. Et il y a 1,1 million effectivement de familles en France qui ont au moins 3 enfants. Sachant que c'est à peu près 45% de plus que ce qu'on peut voir en Italie ou en Espagne. Et effectivement, il y a cette problématique du 3e enfant, parce que le 3e enfant, concrètement, c'est celui qui coûte quasiment le plus cher. Alors il y a le premier, évidemment, qui est important. Le 2e, c'est celui qui coûte le moins cher. Et le 3e, effectivement, ça redemande un investissement supplémentaire. D'abord parce que quand vous avez en général un appartement, vous pouvez, pour 2 enfants, ça va. Quand vous en avez un 3e, il vous faut une pièce de plus. Vous êtes obligé de déménager, et c'est des mètres carrés qui sont plus chers puisque c'est des grandes surfaces. Quand vous avez un enfant et que vous en avez un 2e, vous pouvez toujours le caser dans la même voiture qui va pour 4 mais qui va plus pour 5. Quand vous avez utilisé les vêtements du premier et que vous les avez fait user par le 2e, ils sont morts pour le 3e, vous êtes obligé de renouveler toute la garde-robe. Et puis même l'alimentation. L'alimentation. Vous voyez, quand vous achetez des yaourts par exemple, par 4 pour 5, vous êtes obligé d'en acheter 2. Les pizzas, vous voyez que c'est fait pour 4, c'est pas fait pour 5, etc., etc. Donc, alors je dis pas que vous allez jeter tout ce qui n'est pas utilisé, mais à la marge, ça vous fait quand même des surcoûts supplémentaires. Oui, c'est vrai. Il nous dit le 3e, on change de logement, on change de voiture. Rodolphe Bonas, justement à la tête de CACOM. C'est bon pour l'économie, tout ça. Dans la distribution, nécessairement. Oui, et puis Stéphane Soumier ce matin dans son émission Good Morning Business ce matin, qui rappelait le coût de Findus, qui a eu décidé à un moment de faire passer donc ces plats familiaux de 1 kg à 1,4 kg. À l'époque, apparemment, on les regardait d'un drôle d'œil. Et puis finalement, bingo, Rodolphe. Une réussite commerciale, oui, en effet. Mais c'est vrai ce que vous dites auparavant, vous savez, le fameux critère de la ménagère de moins de 50 ans,
Pas parce que c'est une ménagère de moins de 50 ans, c'est parce que c'est une ménagère qui a une famille. En réalité, derrière, c'est parce que, en effet, la présence d'enfants est un accélérateur au commerce et à la consommation qui est tout à fait significatif. Emmanuel le soulignait tout à l'heure. L'arrivée du premier, c'est un accélérateur de consommation très très fort et souvent même avant l'arrivée de l'enfant, c'est-à-dire à partir du 4e, 5e mois de grossesse, on voit les indices de consommation s'accélérer de manière extrêmement forte avec des achats très spécifiques, c'est-à-dire en effet, ce sont des achats qui sont liés à l'arrivée de l'enfant. Donc la poussette, le lit bébé, la chambre d'enfant, etc. Et le deuxième, ou par exemple un point aussi, quand l'enfant arrive, sachez qu'on multiplie sa consommation de photos par 7. Donc, vous voyez, normal, on veut des souvenirs. Donc, voyez, donc c'est un élément. Et puis après, vous avez en effet l'arrivée du deuxième, sur lequel on est à peu près sur une lancée. Et là aussi, c'est intéressant, c'est que l'arrivée du troisième va bousculer un petit peu les codes qui sont là plus sur des biens dits durables. En effet, la voiture ou bien le logement. Donc c'est vrai que la présence d'enfants est un indicateur de consommation tout à fait considérable et qui rend la famille comme étant une cible tout à fait privilégiée dans le commerce et la distribution. De l'intérêt peut-être des allocations. Est-ce que les allocations familiales servent à faire des enfants? Tiens, Bernard Tepper, président de l'UFAL, l'Union française des familles laïques. Oui, j'étais président de l'Union des familles laïques, je ne le suis plus. Bon, c'est très bien. Bien évidemment, les allocations familiales, l'ensemble de la politique familiale, pas simplement les allocations familiales, l'ensemble de la politique familiale favorise bien évidemment le fort indice conjoncturel de fécondité que nous avons en France, qui a été dit précédemment. C'est pour cela d'ailleurs. 2 enfants par femme. Voilà, 2 enfants par femme. Et c'est pour ça que c'est bizarre de changer une équipe qui gagne. Oui, comme on dit, on dit que... Cela dit, je voudrais dire, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fort taux d'activité des femmes, dans la dernière période, il y a quand même 2 bémols qu'il faut raconter là-dessus. Premièrement, sur les familles monoparentales, environ 2 millions de familles monoparentales, à 96% ce sont des femmes. Plus de la moitié de ces familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Deuxième élément, depuis un certain nombre d'années, le temps partiel subi, je dis bien subi, par les femmes, augmente de façon extrêmement forte. Et ces deux choses-là sont extrêmement préoccupantes, en tout cas pour nous, concernant la politique familiale. On dit que la grande générosité de la politique familiale en France a permis justement donc d'atteindre ce taux de fécondité de 2 enfants par femme. 5 points du PIB sont consacrés aux dépenses des familles, ce qui est un des niveaux les plus élevés de l'OCDE. Tiens, les économies justement, Emmanuel Le Chypre, Henri Sterdignac, allez-y Emmanuel. Je crois que sur le lien démographie-croissance, effectivement, on voit bien que... alors bon, dans la théorie économique, le lien est assez controversé. Mais bon, concrètement, dans la pratique, quand on superpose les courbes, on voit bien que les périodes de croissance démographique et de croissance économique sont concomitantes. Parce que, tout simplement, d'un côté, vous avez plus d'offres, c'est-à-dire que vous avez plus de bras, vous avez plus pour travailler. Vous avez aussi beaucoup d'innovation, parce que quand vous avez un pays jeune, dynamique, je vous ai retrouvé, il faut que je vous retrouve la petite citation d'Alfred Sauvy, de Monsieur Debré, qui était absolument Michel Debré, ancien Premier ministre. Qui était absolument formidable. C'était un pays Sterdignac enchaîné, pendant ce temps-là, il va nous trouver la et puis côté citation. demande, côté demande, évidemment, de bras, c'est aussi des bouches qu'il faut nourrir, il faut des infrastructures, etc. Bon, recherchez une citation de Michel Debré et Henri Sterdignac. Qui c'est qui dit c'est faux? C'est vous? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France a réussi un tournant, c'est-à-dire que les femmes, maintenant, veulent à la fois travailler et avoir des enfants. Et le modèle français, c'est le modèle où la femme, qui a 2, 3 enfants, continue à travailler, souvent à temps plein, veut avoir une carrière normale et veut avoir des enfants. Et ce qui est important, c'est qu'il y a l'école maternelle qui est gratuite, de 3 à 6 ans, il y a les gardes d'enfants qui sont extrêmement subventionnés en France, ce qui fait que les femmes n'ont pas à choisir et que le modèle dominant, pour nous, c'est la femme avec enfants qui travaille. Tandis que dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne, on a dit aux femmes, choisissez, soit les enfants, soit le travail, et que beaucoup de femmes ont préféré le travail. On a des pays où il est
mal considéré comme l'Allemagne, est mal considéré pour une mère d'abandonner ses enfants pour travailler, et du coup, on a des taux de fécondité extrêmement bas, 1,3 enfants par femme, qui veut dire que ces pays vont avoir dans 20 ans, dans 30 ans, les pires difficultés pour financer leur retraite, alors qu'on n'a pas ce problème. Benaouda Abdelhaim, est-ce que la politique familiale comme ça,